Alléluia. Est-ce que tu es béni ce soir? Je sens que l'atmosphère est déjà saturée. Ah, que Dieu te bénisse. Ah, je peux profiter pour ce moment. Est-ce qu'on peut acclamer nos parents? Il faut reconnaître par où Dieu t'a fait grâce. Alléluia. Merci. Ce que tu sais honorer, t'es béni. Est-ce que tu peux bien le faire? On n'acclame pas quelqu'un d'autre. C'est notre source. Alléluia. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous pouvons nous asseoir. Disons merci à Daddy. Merci à Daddy pour cette marque de confiance. J'ai dit merci à Daddy. J'ai dit merci à tous les orateurs. Merci aussi au pasteur Aaron qui est là ce soir. C'est une grâce de parler devant des hommes que Dieu a appelés, des hommes qui parlent très bien. Amen. Et je te dis aussi merci d'être là ce soir. Et je t'assure que tu seras béni ce soir. Il y a Dieu est dans sa maison. Le maître est dans sa maison. Il est là pour te faire du bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu est là pour te faire beaucoup du bien ce soir. Nous sommes en train de parler, nous sommes dans une semaine de transformation. Amen. Une semaine de transformation. Et je suis en train de croire même là que tu ne termineras pas cette semaine comme tu as commencé cette semaine. Certainement Dieu est en train de te transformer. Vous savez, si Dieu transforme quelqu'un, c'est-à-dire il le prépare à quelque chose. Amen. Dieu est en train de te transformer parce qu'il te prépare à quelque chose. Que Dieu soit béni. La transformation. Et ce soir, notre sous-thème, nous parlons de vaincre le vieil homme. Amen. Est-ce que quelqu'un peut répéter après moi? Vaincre le vieil homme. Vaincre le vieil homme. C'est la transformation qui nous permet de vaincre le vieil homme. Amen. C'est par la transformation où Dieu t'amène pour te préparer à être capable de vaincre le vieil homme. J'aimerais commencer. J'aimerais lire le passage, notre passage. Nous sommes dans Romains chapitre 6. Romains chapitre 6. Romains 6, à partir du... J'aimerais commencer à partir du 4e verset. Jusqu'à 7. Je lis la parole au nom de Jésus. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Parole du Seigneur. Je parle de la transformation dans mon sous-thème, vaincre le vieil homme. Et j'aimerais dire cette phrase que tu peux retenir. C'est une phrase importante. C'est par la transformation, c'est la transformation qui nous permet de vaincre le vieil homme. Amen. J'entends quelqu'un se poser la question dans la salle, mais c'est qui d'abord le vieil homme? Amen. J'aimerais commencer par là. Le vieil homme, ce n'est pas le vieux monsieur du quartier. Amen. Le vieil homme, ce n'est pas le grand-père au village. Le vieil homme, ce n'est pas le monsieur qui est vieux dans le quartier, comme je viens de le dire. Non. Amen. Le vieil homme, ce n'est pas une personne physique. Amen. Le vieil homme, il n'a pas de l'âge, il n'a pas d'âge, il n'a pas de sexe. Ce n'est même pas Satan. Amen. Ce n'est même pas Satan. Mais c'est qui le vieil homme? Le vieil homme, c'est la nature de l'homme normal. C'est la nature de l'homme normal. Adam. Amen. Sa nature était normale. Mais c'est quelle nature? C'est la nature de l'homme normal. Cette nature qui a été souillée. Cette nature qui a été soumise au péché, au pouvoir du péché. C'est ce que nous appelons le vieil homme. Amen.
C'est la nature de l'homme normal qui a été souillé et soumis au pouvoir du péché. C'est le vieil homme. Amen. Quelqu'un est venu me dire un jour, pasteur, j'ai gêné, j'ai prié pour que je laisse tel péché, le vol, le mensonge. Mais tu sais, je me rends compte quand que j'ai péché, que quand j'ai déjà péché, j'ai dit, ah, je ne voulais pas mentir, mais j'ai déjà menti. Amen. Pour vaincre le péché, j'aimerais d'abord poser la question à quelqu'un. Qui parmi nous a déjà gêné, prié pour savoir faire du mal? Qui parmi nous a déjà gêné, prié pour savoir mentir? Amen. Qui de nous a déjà prié et gêné pour savoir voler? Ça vient naturellement. Amen. Personne n'a déjà prié pour savoir comment on vole. Même le bébé qui vient de naître, tu verras quand il tète, si sa maman fait quelque chose que lui n'aime pas, le bébé se fâche. Il commence à taper sa maman. Il griffe même sa maman. Qui l'a appris ça? La nature du vieil homme. Amen. Cette nature, il n'y a pas d'effort pour il n'y avait pas d'effort pour devenir ça. C'est la vieille nature. C'est la nature souillée par le péché. C'est soumis au pouvoir du péché. Tout homme qui naît d'Adam, tout celui qui naît d'une femme et d'un homme, il a cette nature du vieil homme. Alléluia. Mais j'aimerais annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un. De la même manière que tu n'as jamais gêné, prié pour savoir comment mentir, c'est de la même manière, tu ne gêneras pas, tu ne prieras pas, le mensonge partira. Mais il y a une autre formule pour faire partir ça. Vaincre le vieil homme dont nous sommes en train de parler, la victoire, je le place en deux points. Amen. En 2 points. La victoire en 2 points. Comme je viens de le dire, tu n'as jamais prié et gêné pour savoir mentir. C'est de la même manière, tu ne gêneras pas, tu ne prieras pas. Si tu obéis, si tu passes par la formule de Dieu, les mensonges partira. Et mon premier point de ce soir, pour vaincre le vieil homme, mon premier point de ce soir, c'est la nouvelle naissance. Amen. Quelqu'un croyait que je vais dire quelque chose d'autre. C'est la nouvelle naissance. J'ai béni le prophète Gloria, j'ai béni les prophètes Perle qui m'ont précédé hier. Et les autres orateurs, ils ont parlé de ça. Mais j'aimerais le dire peut-être dans mes propres mots. La nouvelle naissance. Bien aimé, la nouvelle naissance, c'est un problème d'identification et de positionnement. Amen. Tu ne peux pas vaincre le diable en étant dans le camp du diable. Tu ne peux pas vaincre le péché en étant dans le camp des pécheurs. Il faut que tu changes de positionnement. Amen. Si tu changes de positionnement, en fait, il y a 2 camps. Il y a le premier camp, c'est le camp des vainqueurs. Le deuxième camp, c'est le camp des vaincus. Amen. Un camp des champions et le camp des vaincus. Amen. On te dit que ces camps ici, ils sont toujours des vainqueurs. Ils ne perdent jamais de matchs. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour être aussi vainqueur? Il faut seulement aller dans ces camps-là. Amen. Il faut passer par la formule de Dieu. La nouvelle naissance. Si tu ne nais pas de nouveau, tu ne pourras pas vaincre le vieil homme. Si tu ne nais pas de nouveau, tu seras toujours faible et le péché dominera sur toi. Alléluia. Or la Bible nous dit, notre vieil homme a été crucifié avec Christ à la croix. Christ l'a fait pour toi. Amen. Il l'a fait pour toi. Pour que si tu crois en lui, lorsque tu crois en lui, tu deviens automatiquement vainqueur du vieil homme. Amen. C'est la première victoire. Dans ce combat, il n'y a pas tes efforts. C'est les efforts de Dieu. Il n'y a pas tes calculs, c'est les calculs de Dieu. J'aime ce que Jacques chapitre 1er verset 18 dit. Il nous a engendrés. Il nous a engendrés selon sa volonté. Ce n'était pas ta volonté. Ce n'était pas la volonté de personne, mais c'était la volonté de Dieu. Il t'a trouvé digne, il t'a sélectionné, il t'a mis dans son camp. C'est ses efforts à lui. Il n'y a pas tes efforts.
Amen. Alléluia. Ephésiens 2:8 dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, au moyen de la foi. Amen. C'est par la grâce, c'est une grâce. Là, il n'y a pas à te glorifier. C'est la grâce de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est la grâce de Dieu. Je vois Naomi et Ruth. Ruth qui s'identifie au Dieu de Naomi. Après avoir, Ruth a connu ce qu'il a connu à Moab. Il dit à ses deux belles filles, rentrez, vous êtes encore jeunes. Amen. Mais Orpa trouve une opportunité pour rentrer. Mais Ruth dit, non, quand j'étais avec mon mari, il me parlait d'un Dieu. Il me parlait d'un Dieu puissant, capable. Non, moi je veux ce Dieu-là. Et ce Dieu-là, même si mon mari est mort, ma belle-mère a ce Dieu-là. Où tu iras, j'irai. Ce que tu mangeras, je mangerai. Alléluia. Et ce qui m'étonne, c'est que quand vous lisez Ruth chapitre 1er au verset 21, non, au verset 18, quand vous descendez, vous allez entendre Naomi quand on l'appelle Mara. Elle dit non, j'étais partie dans l'abondance, mais regarde, je suis retourné main vide. Ah, main vide. Est-ce que quelqu'un a entendu? Main vide. Mais qu'est-ce que Ruth est en train de suivre? Il suit quelqu'un qui a le main vide. C'est ça la transformation. Tu t'es déjà converti, mais au moment où tu es en train de marcher avec Dieu, il t'a fait des promesses. Mais là, quand vous marchez avec lui, il te dit je n'ai rien. Je n'ai rien. Mais malgré il te dit je n'ai rien, tu dis là où tu seras, je serai. Amen. Alléluia. On n'a pas un Dieu qui nous donne des bonbons tout le temps. Il te donne des bonbons, il te donne des sucreries. Non. On a un Dieu à un moment, il te dit, je n'ai rien. Mes mains sont vides. Alléluia. C'est là où commence la transformation. Si tu n'es pas transformé, il y a certaines choses que tu n'auras pas. Dieu ne t'utilisera pas dans certains domaines. Tu seras seulement enfant de Dieu, mais le vieil homme dominera sur toi. Tu risques même de rater le ciel. Parce que le vieil homme risque de te conduire dans des choses que tu vas nier même ta foi. Est-ce que je parle à une personne? Que Dieu bénisse quelqu'un. Que Dieu bénisse quelqu'un. Alléluia. La nouvelle naissance, c'est passer par la croix en croyant en Jésus. Si tu ne passes pas, il y a des gens qui sont passés par la croix, mais qui n'ont point fait cas à Jésus. Amen. La croix est une puissance qui libère. La croix est une puissance qui libère. La croix te libérera du vieil homme. Si tu crois en Jésus, sa croix te libérera du vieil homme. Tu essayais de pécher, tu essayais d'arrêter le péché, mais tu n'y arrivais pas. Laisse-moi te dire ce soir, la puissance, il y a la puissance dans la croix de Jésus. Et Jésus, je prie ce soir que Jésus te libère. Que Dieu te libère de ces péchés-là que tu n'arrivais pas à laisser. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Et mon deuxième point de ce soir, après avoir passé par la nouvelle naissance, ce qui te permettra de vaincre le vieil homme, c'est le renouvellement de l'intelligence. Est-ce que quelqu'un peut dire le renouvellement de l'intelligence? Le renouvellement de l'intelligence. Bien-aimé, tu peux naître dans la famille de Dieu. Mais si ton intelligence n'est pas renouvelée, tu restes toujours un bébé. Et un bébé, quand on parle du combat, il faut l'épargner. Quand on parle de vaincre le vieil homme, c'est déjà un vieux. Il a toutes les stratégies, il connaît des stratégies. Le vieil homme est déjà mort. Amen. Mais attention, quand le vieil homme est déjà mort, il laisse toujours sa nature. Sa nature reste en train d'opérer. Amen. Mais pour chasser cette nature, il faut le renouvellement de l'intelligence. Quand ton intelligence n'est pas renouvelée, la nature du vieil homme continuera à opérer dans ta vie. Tu es là? Est-ce que Dieu te parle ce soir? Le désir de mon cœur, c'est que Dieu te parle. Moïse fait sortir les enfants d'Israël en Égypte. Moïse comme un grand évangile et comme un grand évangéliste. Vous savez, les évangiles sont accompagnés d'une grande puissance. Amen. Ils sont puissants à démontrer quel miracle que Moïse n'a pas fait en Égypte. Des grands miracles. Amen. Il a fait sortir les enfants d'Israël. Il les a fait traverser par les baptêmes, de traverser de la mer. Je sais, tout un baptême. Amen. Mais pour aller posséder le pays,
il fallait qu'on leur enseigne, qu'on chasse l'Égypte de leur tête, qu'on chasse tout ce qu'ils ont connu en Égypte par l'enseignement. Bien-aimé, ce n'est pas seulement la joie, non, je suis né de nouveau, je suis enfant de Dieu. Il te faut grandir. Il te faut grandir. Et tu dois grandir. La croissance est un élément capital en marchant avec Dieu. Si tu ne grandis pas, tu restes un bébé, tu ne vaincras pas certains combats. Amen. Tu seras le genre de chrétien qui se plaignent à tout moment. Amen. Les sorciers l'étranglent encore. Il vit encore des choses bizarres, on l'envoûte, ça réussit. Pourquoi? Parce que son intelligence n'est pas renouvelée. Il ne se connaît même pas. Il ne connaît même pas les armes qu'il a. Il ne connaît même pas de quoi il est capable. Mais toutes ces choses, nous allons les apprendre par l'enseignement de la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Est-ce que tu es béni ce soir? Parce que Osée chapitre 4 verset 6, la Bible dit mon peuple. Ce qui m'a toujours étonné dans ces versets, c'est que Dieu dit mon peuple. Il ne dit pas le peuple de la terre, il dit mon peuple. Il ne dit pas ses habitants, il dit mon peuple. Mon peuple périt faute de connaissance. Amen. Le peuple de Dieu, c'est-à-dire ceux qui ont subi la nouvelle naissance, c'est mes enfants, c'est ma famille. Mais ils sont en train de périr parce qu'il leur manque la connaissance. Celui qui manque la connaissance, il est ignorant. Et l'ignorance, c'est les ténèbres. L'ignorance égale aux ténèbres. La connaissance égale à la lumière. Lorsque tu ne connais rien, c'est-à-dire tu vis dans un ténèbre. Lorsque tu ne connais rien de ton Dieu, tu vis dans un ténèbre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Vous savez, quand la Bible dit, même la nature nous enseigne. Quand nous regardons dans la nature, il y a certains enfants qui naissent normalement, mais pendant qu'ils veulent grandir, on remarque certaines anomalies. Amen. Quand tu les regardes, soit il ne grandit plus, il y a un membre seulement qui grandit. Tu as déjà vu ça? Soit c'est la tête qui grandit. On les appelle qui? On les appelle comment? Ah, c'est-à-dire il y a aussi des kissimbi spirituels. Des enfants de Dieu. Ils ont subi la naissance normalement. La nouvelle naissance. Mais pour grandir, il ne fait que grandir la tête. Et quand vous avez un enfant comme ça, il cause un problème même pour toute la famille. Pas seulement pour les parents, même pour ses frères. Parce qu'il faut s'occuper de lui, tout le temps. Il faut le soulever. Il faut l'amener quelque part. Il faut. Amen. Mais c'est votre frère. Pourquoi? Parce qu'il ne grandit pas. Est-ce qu'il y a des kissimbi spirituels ici? J'ai entendu non. J'ai entendu non quelque part. Est-ce qu'il y a des kissimbi spirituels ici? Je ne sais pas. Bien aimé, ne sois pas un kissimbi spirituel. Il faut grandir. Il faut grandir. Nous avons des frères et des sœurs parmi nous, des enfants de Dieu. Mais quelque part, si tu regardes, il a fait grandir un membre. Amen. Il est têtu, il est orgueilleux. Tu lui dis fais ça, il ne veut pas. Pourquoi tout ça c'est quoi? Problème de la connaissance. Parce que celui qui connaît bien son Dieu, il devient humble. Quand tu dis fais ça, il le fait sans problème dans son cœur. Même si tu l'humilies quelque part, il dit non, je mets ça dans les comptes de Dieu. Amen. Mais il y a des gens, non, ils boudent. Frère, va faire ça. Oh, tu vois qu'il est lourd. La tête pèse. Amen. La tête pèse. J'ai prié Dieu qu'il n'y ait pas de kissimbi spirituels parmi nous. J'ai prié Dieu qu'il n'y ait pas de kissimbi spirituels parmi nous. Grandis au nom de Jésus. Si tu grandis, Dieu va t'utiliser dans des bonnes choses. Il y a des bonnes choses devant toi. Mais Dieu cherche des fils, pas des enfants, pas des bébés, des fils. Alléluia. Est-ce qu'il y a des fils parmi nous? Des gens que Dieu peut faire confiance. Des gens Dieu peut faire confiance. Amen. Grandis, grandis, grandis. Nous avons de grandes choses devant nous. Mais ce qui nous retarde, c'est la croissance des hommes, de certaines personnes. Alléluia.
Que Dieu soit loué. Tu deviendras ce que tu manges. Tu deviendras ce que tu manges. Si tu manges la parole, tu deviendras une parole ambulante. Si tu manges l'évangile, si tu es enseigné, tu seras un enseignement qui marche. Alléluia. J'aimerais lire un dernier verset. Je laisse la parole à notre orateur de ce soir qui va nous bénir encore. Je vais lire la parole. Nous sommes dans Romains chapitre 12. Ce verset m'a choqué. Ce verset m'a choqué. J'ai toujours lu ce passage, mais je ne l'ai jamais compris comme ça. La Bible dit ceci. Romains chapitre 12 plutôt. Verset 1er. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Je m'arrête par là. Comme un sacrifice vivant. En Israël, quand on offrait des offrandes, on doit prendre une offrande, une bête, on le tue. Amen. On le met sur l'autel, puis on allume le feu. Mais Paul nous dit autre chose dans la nouvelle alliance. Il dit, je vous exhorte, je vous en supplie, de monter sur l'autel comme un sacrifice vivant. Amen. Comme un sacrifice vivant. On va mettre le feu, mais reste sur l'autel comme un sacrifice vivant. On ne va pas te lier, tu es libre, mais comme un sacrifice vivant. Est-ce qu'il y a un sacrifice vivant à ces lieux? Il y a les exigences de la parole avec toi. Le feu, c'est les exigences de la parole. La parole te dit, fais ça, mais tu es libre. Reste sur l'autel. Reste sur l'autel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais terminer. Alléluia. Tu ne vaincras pas le vieil homme en fuyant l'autel. Tu ne vaincras pas le vieil homme en fuyant les exigences de la parole. Tu ne vaincras jamais le vieil homme si tu fuis l'autel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça dit beaucoup. Pour moi, ça dit beaucoup de choses. Amen. Tu dois rester sur l'autel. Les exigences de la parole te brûlent, mais reste sur l'autel. Dieu te dit, il faut faire ça. C'est difficile. La famille peut te dire, non, ça c'est la folie. Tu dois le faire. Tu dois brûler sur l'autel. Ne fuis pas l'autel. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? C'est une bénédiction pour toi. Ne fuis pas l'autel. Ne fuis pas les exigences de la parole de Dieu. Les exigences de la parole de Dieu sont une bénédiction pour toi. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Est-ce que tu peux bénir, tu peux acclamer pour la parole que tu as entendue? Si tu m'as bien écouté, tu vaincras le vieil homme. Tu vaincras le vieil homme. Tu vaincras le vieil homme. Que Dieu te bénisse. Que le Dieu de gloire te bénisse. Alléluia. Que Dieu bénisse ta croissance. Que Dieu bénisse ta croissance. Grandis. Arrête d'être un SS spirituel. Un SS spirituel qui est un problème pour toute la famille. Arrête d'être un kissimbi spirituel. Grandis au nom de Jésus. Grandis au nom de Jésus. Il y a de grandes choses qui nous attendent devant. Mais nous avons besoin de ta connaissance, de ta croissance. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia.